Un PDG noir déguisé réserve une chambre dans son propre hôtel, et le réceptionniste commet une énorme erreur. Imaginez que vous ayez réussi à bâtir un empire hôtelier à partir de rien, que votre nom soit étalé dans les magazines d'affaires, que vous gériez plus de 50 hôtels de luxe dans le monde, et que vous soyez traité comme un intrus dans votre propre établissement. C'est exactement ce qui est arrivé à Marcus Reynolds, un entrepreneur visionnaire de 45 ans, qui a découvert à ses dépens que même le fait de posséder une chaîne d'hôtels 5 étoiles ne vous met pas à l'abri des préjugés. Ce qui a commencé comme une simple visite surprise pour enquêter sur des plaintes de discrimination dans l'un de ses hôtels les plus luxueux s'est transformé en une leçon que personne dans cet établissement n'oubliera jamais, et vous comprendrez pourquoi cette histoire est devenue virale sur les médias sociaux et a choqué des milliers de personnes. Si vous vous demandez comment cette histoire se termine, préparez-vous à un rebondissement qui fera bouillir votre sang. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire marquante comme celle-ci. Tout a commencé par une matinée apparemment normale dans le bureau de Marcus, situé au 50e étage d'un gratte-ciel de Chicago. Entre les réunions avec les investisseurs et l'analyse des rapports financiers, quelque chose attire son attention, une série inquiétante de plaintes concernant le Luxe Royal Hotel, sa propriété la plus prestigieuse à Boston. Il ne s'agissait pas simplement de plaintes concernant des serviettes sales ou du café froid, mais de rapports cohérents faisant état de discrimination, de traitements hostiles, et d'un problème particulièrement alarmant, des réservations qui disparaissaient mystérieusement lorsque certains clients arrivaient pour s'enregistrer. Marcus a bâti son empire sur l'excellence et l'égalité. Fils de professeur d'université, il a grandi en apprenant que l'éducation et le travail étaient les clés de la réussite. En 20 ans, il a transformé un petit hôtel familial en une chaîne internationale reconnue pour la qualité de son service. Aujourd'hui, à 45 ans, il est à la tête d'un empire qui vaut des milliards de dollars. Mais ce matin-là, quelque chose au fond de lui dit qu'il ne doit pas se contenter de déléguer l'examen de ses plaintes à son équipe. Sarah, appelle mon assistante de direction, annule mes rendez-vous pour les 2 prochains jours, je fais une visite surprise à Boston. Sarah, qui travaille avec lui depuis 15 ans, reconnaît cette lueur de détermination dans ses yeux. « Vous allez utiliser le protocole fantôme ?» demande-t-elle, en référence aux rares occasions où Marcus inspecte ses hôtels sous un déguisement. Il esquisse un petit sourire. Quelques heures plus tard, Marcus est méconnaissable. Il a troqué son habituel costume italien contre un jean et un polo basique. La montre Patek Philippe d'une valeur de 300 000 $ a été remplacée par une simple Timex. Il a retiré de son revers le pins en or qui l'identifiait comme membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés. À la place du puissant dirigeant, il y avait un client ordinaire, exactement le type de personne qui, selon les plaintes, était victime de discrimination dans son hôtel. Le voyage jusqu'à Boston s'est déroulé sans encombre, et Marcus a profité de l'occasion pour consulter une nouvelle fois les rapports de plainte sur son iPad. Un schéma clair se dessine. Les problèmes ont commencé il y a environ 6 mois, coïncidant avec l'embauche d'une nouvelle responsable de la réception, Amanda Pierce. Les plaintes les plus graves concernaient son équipe de nuit, en particulier une réceptionniste appelée Rachel Sullivan. Lorsque j'ai atterri à Boston, il était plus de 23 heures, une heure stratégiquement choisie. La nuit était froide et pluvieuse, créant le scénario parfait pour un voyageur fatigué cherchant un abri. Marcus a pris un Uber au lieu de sa limousine habituelle et a vu l'imposante façade du Luxe Royal Hotel se dessiner. Le bâtiment art déco de 40 étages, avec son éclairage doré et ses drapeaux flottants, était l'une des fiertés de son empire. Mais ce soir, il n'est pas là pour admirer l'architecture. Marcus est entré dans le hall d'entrée avec une petite valise. Le marbre italien brille toujours autant, les orchidées fraîches parfument toujours la pièce, la musique d'ambiance est toujours aussi douce. Tout semblait impeccable, sauf l'expression ennuyée de Rachel Sullivan, la réceptionniste, qui n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son téléphone portable lorsqu'il s'est approché du comptoir. Marcus attendit patiemment, observant la jeune femme qui continuait à être absorbée par ses médias sociaux. 10 secondes passèrent, puis 20, puis 30. Finalement, il gazouilla doucement. Rachel leva les yeux en signe d'irritation visible, comme si sa simple présence était une nuisance personnelle. Ce qui se passa dans les minutes qui suivirent allait changer le cours de cette soirée pour toujours, et vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de l'erreur que Rachel s'apprêtait à commettre. Marcus resta calme pendant que Rachel entrait son nom dans le système, observant chacun de ses mouvements avec une attention calculée. La réceptionniste fronça les sourcils, ses doigts manucurés tambourinant sur le clavier avec une fausse inquiétude. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne trouve aucune réservation à votre nom »,
déclara-t-elle avec un sourire artificiel qui n'atteignait pas ses yeux. C'est étrange, répondit Marcus doucement, en gardant le contrôle de sa voix. C'est moi qui ai fait la réservation ce matin. Il sortit son smartphone et commença à chercher l'email de confirmation. Rachel roula des yeux, un geste si subtil que n'importe quel autre invité aurait pu le manquer, mais Marcus était attentif à chaque détail. Peut-être que vous avez confondu avec un autre hôtel, suggéra-t-elle, sa voix suintant la condescendance. Nous avons le Four Seasons à 2 rues d'ici, les gens les confondent souvent. L'insinuation était claire comme de l'eau de roche. Selon elle, il n'avait rien à faire là. Marcus prit un moment pour observer le hall autour de lui. Un couple de blancs venait de s'enregistrer auprès d'un autre réceptionniste et était traité avec sourire et courtoisie. Une famille asiatique était escortée par un coursier jusqu'à l'ascenseur, leurs valises étant chargées avec promptitude. La discrimination n'est pas universelle, elle est sélective, calculée, ciblée. Non, il n'y a pas eu de confusion, insista Marcus en gardant son calme. Je suis absolument sûr d'avoir réservé ici. Il trouva l'email de confirmation et tourna l'écran vers Rachel. Regardez, c'est ici, réservation confirmée à 10h47 ce matin. Rachel jeta à peine un coup d'œil au téléphone avant de secouer la tête. Le système est définitif, monsieur, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Il y a peut-être eu un problème avec votre carte. Une autre insinuation, un autre coup voilé. C'est à ce moment-là que Marcus décida d'améliorer un peu son jeu. Discrètement, en utilisant son deuxième téléphone sous le comptoir, il accéda au système interne de l'hôtel. En quelques secondes, il découvrit exactement ce qu'il soupçonnait. Sa réservation avait été délibérément annulée par Rachel 10 minutes avant son arrivée. Mais il y a plus, beaucoup plus. Le journal des activités montre un schéma inquiétant. Au cours des 6 derniers mois, Rachel avait annulé des dizaines de réservations, toutes suivant un profil spécifique. Marcus sentit son estomac se retourner tandis que les données dépeignaient de plus en plus clairement l'image d'une discrimination systématique. « Rachel, dit-il calmement, annulez-vous toujours des réservations de la sorte ou seulement lorsque l'invité a un certain profil ?» La question la surprend, pour la première fois depuis son arrivée, elle le regarde dans les yeux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. « Comme je l'ai dit, si ce n'est pas dans le système. » C'est intéressant, l'interrompit Marcus, toujours sur un ton décontracté. Parce que d'après les journaux du système, ma réservation était là jusqu'à exactement. Il consulte son téléphone. 23h47, 10 minutes avant mon arrivée. Fascinante coïncidence, vous ne trouvez pas ? Le visage de Rachel pâlit, visiblement ses doigts, qui tambourinaient avec assurance sur le clavier, tremblaient légèrement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vais appeler mon supérieur. Excellente idée, sourit Marcus. En fait, pourquoi ne pas appeler aussi le directeur général ? Je suis sûr que M. Thompson sera très intéressé de savoir pourquoi tant de réservations ont mystérieusement disparu ces derniers mois. Rachel blêmit à l'idée d'avoir à gérer un tel problème. Marcus, avec une détermination inflexible, se lève lentement, les yeux fixés sur le juge, la salle maintenant plongée dans un silence tendu. Il prend une profonde inspiration et commence à parler d'une voix calme, mais pleine de conviction. « Votre honneur, commence-t-il, tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous avez montré par vos actions, ne reflète qu'une petite partie d'une vérité bien plus vaste. Je suis bien plus que ce que vous avez jugé sur un simple coup d'œil. » Le juge reste immobile, ses yeux fixés sur Marcus, mais une légère nervosité perce dans sa posture. Il n'avait jamais pensé qu'un simple jeune homme, un simple voyou, comme il l'avait imaginé, serait capable de se défendre de cette manière. Vous avez vu un jeune homme en apparence simple. Un jeune homme en difficulté, sans avenir. Mais vous ne voyez pas ce qui se cache sous la surface. Il s'interrompt un instant, balayant la salle du regard. Je suis avocat, j'ai travaillé pour mes études avec acharnement, j'ai lutté contre l'injustice toute ma vie. Mais la société, tout comme vous, m'a jugé en fonction de mes apparences. Le juge fronce les sourcils, mais il n'interrompt pas. Vous avez tous vu un jeune homme pauvre, un jeune homme en situation de vulnérabilité. Vous avez décidé de me juger, de m'humilier, sans même connaître mon histoire. Et c'est cette même société, ce même système, qui ne cesse de dévaloriser ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans le bon milieu, ceux qui ne répondent pas aux attentes superficielles des autres. Marcus se tourne alors vers la salle. Mais voici la vérité, je suis bien plus que ce que vous voyez. Et cette mascarade de justice n'est qu'une autre forme d'injustice.
La salle est maintenant complètement silencieuse, chacun attendant la suite. Le juge, visiblement perturbé, reste figé, incapable de répondre immédiatement. Marcus, voyant l'impact de ses paroles, poursuit avec une calme assurance. « Ce n'est pas ma place de vous juger, mais je vous demande juste de vous poser cette question. Combien d'innocents sont victimes de vos jugements hâtifs? Combien de rêves sont brisés à cause de la discrimination aveugle qui existe dans cette salle, dans ce tribunal et dans notre société ?» Le juge ouvre la bouche pour répondre, mais rien ne sort. Marcus, avec une dernière lueur de défi dans les yeux, fait un pas en arrière. Il sait que la bataille est loin d'être terminée, mais aujourd'hui, il a fait entendre sa voix. La salle reste figée un moment avant qu'une voix, celle d'un autre avocat dans la salle, ne se fasse entendre. Ce jeune homme n'a pas seulement défendu ses droits, il a défendu la dignité de chacun d'entre nous. Un murmure parcourt l'assistance. Le juge, submergé par le poids des mots de Marcus, se lève lentement, mais cette fois, ce n'est pas pour prononcer une sentence. Il se tourne vers le procureur, puis vers Marcus, avant de dire d'une voix grave. « Je n'avais pas vu cela. » Il prend un moment avant d'ajouter, plus doucement, presque à lui-même, mais peut-être que c'est à moi d'apprendre à regarder au-delà des apparences. Le verdict tombe enfin. Non seulement Marcus est exonéré de toutes les accusations, mais il est aussi acclamé pour sa bravoure. Il reçoit une offre de stage pour travailler dans un cabinet prestigieux, une occasion qu'il n'aurait jamais imaginée dans ses rêves les plus fous. Mais au fond de lui, il sait que sa victoire ne se limite pas à ce tribunal. Elle va au-delà de cette salle, au-delà des murs du système judiciaire. Ce n'est pas juste une victoire personnelle, c'est une victoire pour tous ceux qui ont été réduits à leurs apparences, à leur passé, à leurs erreurs. Marcus a prouvé qu'il n'était pas simplement un jeune homme issu de la pauvreté, mais un homme capable de changer les règles du jeu. Et son histoire, elle ne fait que commencer. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.